Et il n'y a pas de véritable satisfaction dans la réussite extérieure, donc dans l'accomplissement, sans sentiment de réussite intérieure, donc épanouissement. Quand je regarde tout ce que j'ai réussi dans ma vie, mon sentiment d'estime, de confiance et de bonheur grandit. Donc l'idée, c'est que souvent, et c'est un petit peu parfois l'écueil qu'on peut faire avec les techniques type dans le développement personnel version un peu certains trucs américains, on pousse les gens à réaliser des choses à l'extérieur. Le succès matériel, la richesse, la belle maison, qu'est-ce que vous voulez, enfin vous voyez, qu'est-ce que vous voulez acquérir, ou qu'est-ce que vous voulez avoir comme posture sociale, ou qu'est-ce que vous voulez, vous voyez, tout ça c'est lié à la vie extérieure. Mais c'est pas tout à fait orienté sur la vie intérieure. Ça c'est plus de l'ordre des choses de techniques, on va dire, ou spirituelles, ou yoga, ou méditation, ou des choses comme ça. Moi je pense que c'est très intéressant d'arriver à relier les deux. Et que parfois l'épanouissement, ou le sentiment d'accomplissement, il passe pas forcément par le fait d'avoir construit une maison de ses mains, ou d'être devenu chef d'entreprise, ou d'être un chanteur reconnu. Parfois, il est juste dans le fait de se sentir bien avec soi-même, équilibré, de s'accepter avec ses défauts, et de se dire, tiens, bah moi dans ma vie, je suis sympa avec la boulangère, je suis sympa avec le facteur, je suis sympa avec mes amis, je suis plutôt dans l'entraide avec les autres, et voilà, ça me va. Ça peut être ça, mais ça peut être encore autre chose. Je prends soin de la nature, je ne sais pas, mais bref. Ça peut se passer aussi à l'intérieur de soi. Ce qui est bien, c'est quand il y a un bon équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Et que l'échappatoire spirituel, le côté je me défais complètement de cette vie matérielle parce qu'elle ne me convient pas et je vais essayer d'aller voir là-haut, de tutoyer les anges, guides et autres trucs qui sont peut-être là, on ne sait pas, ça j'ai pas d'avis par rapport à ça. Mais en tout cas, l'idée c'est que parfois les gens sont vraiment perchés là-haut et du coup ne sont plus dans leur réalité psychologique et concrète matérielle. Ils se détachent, ils vont chercher quelque chose ailleurs. Je vais vous donner un petit exemple, après je vous fais faire un dernier exercice et je vous libère. Dans une bouteille, imaginez que là il y a de l'eau et que chaque truc difficile que vous vivez dans votre vie, c'est comme si on mettait un peu une poignée de terre dans cette eau. D'accord ? Donc elle est claire l'eau. Et puis au bout d'un moment, à force de mettre des poignées de terre, quand on met la poignée de terre, l'eau se trouble. Hein ? Donc c'est un peu ce qui se passe pour nous dans notre vie, c'est les émotions. C'est toutes ces hormones qui se diffusent dans notre corps, négatives, quand ça ne va pas. Parce qu'il faut savoir qu'une émotion, c'est une sécrétion hormonale qui va se faire par différents organes, différentes glandes, et qui va faire qu'à un moment donné, vous allez sécréter telle ou telle substance, et que cette substance va orienter votre façon de penser, va agir, d'accord ? Donc, quand vous avez un choc ou un truc qui vous bouscule dans votre vie, qu'est-ce qui se passe ? Il y a tout un tas de chimie là, qui se met en route dans votre corps, des tas de molécules qui se diffusent, donc dans lesquelles baignent vos cellules, etc. Un peu comme quand l'eau est troublée par la terre. Donc là, vous êtes un peu troublé par vos émotions, à ce moment-là. La souffrance, la douleur, la frustration, le manque, la colère, enfin tout ce que vous voulez. Puis, petit à petit, le temps passe. Là, ce coup, ça s'arrête un peu, et puis ça redescend. Et puis ça va bien tranquillement s'installer au fond de vous. Et c'est là, toujours là, à l'intérieur de vous. Sauf que, comme ça, dans votre quotidien, vous ne le sentez plus. Alors, qu'est-ce que font certaines personnes ? Parce qu'ils sentent quand même, il y a toujours ce poids, là, ce boulet à l'intérieur, hein, qu'on traîne. On sent qu'il ne suffit de pas grand-chose pour que... Hop, ça remonte. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Vite, une source d'eau claire. Yoga, méditation, connectons-nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je vais me connecter à quelque chose, à une source qui me paraît plus claire, plus juste, plus... Mais le truc, c'est qu'est-ce que je fais quand je fais ça ? Je fais bouillonner là-haut. Vous avez déjà fait ça ? Quand une bouteille est déjà pleine et que vous la remplissez d'eau, bah elle bouillonne. Alors oui, ça va remplacer, ça va remettre un peu de l'eau claire là-haut. Mais ça ne va jamais aller décoller les strates qui sont au fond. Donc je peux faire du yoga pendant longtemps. Je ne dis pas que c'est pas efficace. Mon père était prof de yoga. Respiration ou yoga ? Il y a de la respiration, il y a des choses. Mais il y a certains aspects, certaines problématiques que je ne vais pas régler parce que je vais ou faire du footing, ou faire du yoga,
ou me connecter à je ne sais quel e-guide. Et moi, personnellement, j'ai testé tout ça. Moi. J'ai tout essayé. Je me suis retrouvé avec des mecs avec des robes blanches qui me disaient ah, tenez-nous la main, tout ça. Moi, j'étais là, je disais ah, ouais, bon, on va essayer, alors on se tient la main. Mais à bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas pour aller chercher sur le plan émotionnel ce qui se passe vraiment. Donc à un moment donné, la vraie question c'est bien de se connecter de temps en temps à là-haut, mais le premier truc à faire c'est ça. Ouais. Et là, je peux me re-remplir. Donc la spiritualité sans un travail émotionnel et psychologique, c'est mon avis. Ça ne va pas vous permettre d'aller bien loin. Mais ça va vous permettre peut-être de survivre pendant un certain temps. Mais à un moment donné, ça risque de vous rattraper ça. Ou alors c'est toujours là en arrière-plan, ce qui fait que vous avez l'impression de vous connecter d'un côté, mais il y a quand même encore quelque chose qui vous ramène un petit peu dans le négatif. D'accord ? Donc l'idée c'est d'aller nettoyer tout ça. Ça ne veut pas dire que parce que vous allez nettoyer tout ça, vous allez vivre des choses horribles, des méandres. Vous voyez ce que je veux dire ? Rentrer dans de la douleur que vous avez vécue, que vous avez pas envie de vivre. Vous pouvez le faire d'une façon... Travailler sur la représentation des choses, c'est ce qu'on fait dans les techniques de PNL, d'hypnose et d'autres stratégies de changement qui ne sont pas basées sur le fait d'aller se replonger dans nos douleurs, mais de les prendre aujourd'hui, de regarder aujourd'hui où on en est par rapport à cette douleur et de désactiver l'émotion ou l'empreinte émotionnelle que l'on a encore aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé. D'accord ? De façon à ce que ce ne soit plus quelque chose qui soit là dans le fond et qui nous attire vers le bas. Ok ? Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice. Je vais vous proposer de fermer vos yeux. Et de vous installer confortablement. Donc de trouver une posture dans laquelle vous vous sentez vraiment à l'aise, les pieds bien ancrés au sol. Et de prendre simplement conscience de la posture dans laquelle vous êtes là maintenant. De sentir comme ça simplement vos pieds ancrés, vos jambes, votre dos en contact avec la chaise derrière vous, éventuellement vos mains ou vos bras posés sur vous. Vous pouvez même sentir la chaleur particulière qu'il y a dans cette pièce. Et en même temps simplement écouter ma voix qui va vous accompagner où que vous alliez à l'intérieur de votre monde intérieur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez tranquillement fermer vos yeux pour un petit peu mieux prendre conscience, déjà dans un premier temps, de votre respiration. Sentir cette respiration, cet air qui rentre et qui sort. Et puis ensuite, vous laisser aller, comme ça, comme si vous vous laissiez tranquillement entraîner dans votre monde intérieur. Laissez cette vigilance extérieure pour être plus vigilant par rapport à ce qui se passe en vous, aux sensations, peut-être aux sensations corporelles qui sont en train de changer au fur et à mesure que vous vous relaxez, au fur et à mesure que vous sentez votre corps qui se détend, que vous sentez toutes ces tensions corporelles dans les épaules, dans les mains, dans les bras, dans les jambes, dans le dos, dans la tête, peut-être même dans la mâchoire. Vous pouvez sentir comme ça tranquillement votre corps se relâcher et votre esprit, par la même occasion, se relâcher aussi. Et en relâchant tranquillement votre attention, en rentrant de plus en plus profondément dans vos sensations et dans votre monde intérieur, vous allez pouvoir peut-être simplement retrouver un lieu ou imaginer un lieu dans lequel vous vous sentez vraiment bien. Un lieu dans lequel il y aurait tout pour que vous vous sentiez parfaitement en sécurité. Que vous vous sentiez vraiment confortable, détendu. Vous pouvez y voir dans ce lieu tout ce qu'il y a à voir, les formes, les couleurs, la lumière. Sentir peut-être même les odeurs particulières, l'énergie particulière qu'il y a dans ce lieu. Et vraiment, vous servir de ce lieu comme d'un lieu ressource. C'est un lieu dans lequel vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez même créer une bulle autour de vous.
Une bulle qui vous permet de vous sentir vraiment totalement protégé, dans lequel vous pouvez mettre tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir parfaitement bien. Ça peut être pourquoi pas une personne, de l'argent, des aliments. Qu'est-ce que vous mettez, ce que vous voulez à l'intérieur de cette bulle pour sentir que vraiment, alors là, à cet endroit-là, à cet endroit précis, vous êtes vraiment bien, vraiment détendu, vraiment confort. Et puis là, tranquillement, vous pouvez profiter du paysage, profiter de ce qu'il y a à voir, de ce qu'il y a de beau. Peut-être voir autour de vous des êtres, des animaux, des plantes, un décor particulier, un décor merveilleux, où tout est agréable. Et puis là, vous pouvez tranquillement partir avec votre petite bulle, comme ça, et vous transporter vers le passé. Vous transporter jusqu'au moment de votre gestation dans le ventre de votre mère. Et simplement vous rendre compte qu'à ce moment-là, vous étiez déjà dans une bulle dans laquelle il y avait tout pour vous sentir bien, confortable. Vous étiez nourri, logé, en sécurité. Et puis, à un moment donné, il y a eu la naissance. Et là, vous avez vécu votre première épreuve. Ça y est, il faut sortir du ventre, il faut aller au monde. Et à ce moment-là, vous avez peut-être même vécu l'épreuve la plus difficile qui existe sur cette planète. Celle d'arriver à vivre, à survivre à l'accouchement, qui parfois peut être très très difficile. Et vous y êtes arrivé. Vous êtes venu au monde. Je dirais même mieux, si on remonte encore un petit peu avant, vous avez même été cette graine, quelque part, ce spermatozoïde, qui par rapport à des millions d'autres, a atteint son objectif et est rentré en relation avec l'ovule féminin pour que vous puissiez derrière grandir. Et puis à partir de là, il a commencé à y avoir tout un tas d'épreuves et tout un tas d'apprentissages qui se sont faits. Il a fallu apprendre à communiquer, apprendre à comprendre le monde qui vous entoure, apprendre des choses toutes simples comme téter, comme manger éventuellement plus tard à la cuillère, comme aller au pot. Toutes ces choses-là, elles paraissent faciles aujourd'hui, et pourtant, à cette époque-là, c'était quelque chose de très compliqué, de très difficile. Mais peu importe, au fond de vous, vous aviez la foi, vous aviez la force. Il fallait y arriver. C'était important pour vous d'exister, de vivre. Et puis après, vous avez appris d'autres choses. Vous avez vécu d'autres expériences positives, dans lesquelles vous avez eu des succès. Vous avez appris à marcher. Vous vous souvenez peut-être même pas comment vous avez fait pour apprendre à marcher. Vous ne savez pas comment vous savez en fait. Mais vous saviez, vous avez réussi à simplement vous relever d'abord sur les barreaux de la chaise et puis petit à petit faire un pas devant l'autre. Mais pas un pas devant l'autre, même pas un pas devant l'autre au départ. C'était juste d'arriver à contracter les bons muscles, des bonnes jambes, des chevilles, etc. pour arriver à se tenir debout. Et vous êtes tombé et retombé et retombé des dizaines, voire des milliers de fois. Mais vous avez persévéré. Vous avez été au bout. Parce que pour vous, c'était inévitable. Un jour, vous marcheriez. Et puis, vous avez commencé à apprendre à mettre un pas devant l'autre, à trouver votre équilibre progressivement. Et vous avez pu vous apercevoir que votre environnement était très heureux, très reconnaissant, très valorisant par rapport au fait que vous faisiez des progrès. Vous avez eu des sourires, vous avez eu des encouragements, des applaudissements, des félicitations par rapport à tous ces petits apprentissages que vous avez faits. Et puis après, vous êtes arrivé à l'école, vous saviez marcher, il a fallu apprendre à lire, il a fallu apprendre à écrire, à compter, et vous avez réussi.
Et puis vous avez commencé peut-être à passer certains examens, peut-être que vous avez été vous inscrire dans un sport particulier, dans une activité particulière, et là encore, vous avez peut-être eu certains échecs, mais vous avez aussi également beaucoup de réussites. Repensez à tous ces moments que vous avez fêtés, qui vous ont donné le sourire, qui vous ont réveillé en vous l'enthousiasme, le plaisir d'avoir réussi certaines choses, la satisfaction. Souvenez-vous de moments passés avec des amis, avec de la famille, avec des collègues, où vous êtes marrés, où vous avez rigolé, où vous avez profité de la vie, où vous avez passé des bons moments. Et regardez tout ce que vous avez réussi à accomplir dans votre vie. Peut-être faire des enfants, peut-être avoir votre permis de conduire, avoir un examen, peut-être des examens qui vous paraissaient impossibles à avoir au départ quand vous y pensiez. Peut-être même à rencontrer l'amour de votre vie à un moment donné alors que vous pensiez peut-être que ça vous arriverait jamais. Peut-être à sortir avec une personne à l'époque que vous pensiez peut-être avec laquelle vous pensiez ne pas pouvoir sortir. Et tout ça, ça s'est fait. Et vous avez eu des succès, vous avez eu des réussites. Profitez de ça. Laissez ces sentiments, ces émotions que vous avez vécues à cette époque-là exister en vous. Vous remplir de nouveau. Sentez comme c'est plaisant de se repasser le film de sa vie, le film positif, le film de toutes ces choses qui se sont bien passées, de toutes ces réussites. Peut-être des couples, peut-être des enfants, des relations qui ont été longues, et ça a été bien, vous avez aimé, même si ça s'est fini un jour, même si vos chemins se sont séparés, même s'il y a eu des ruptures, même si vous avez eu des emplois que vous avez perdus ensuite. À un moment donné, vous avez malgré tout vécu l'expérience positive de réussir, d'avoir un certain succès, de partager des bons moments. Et vous pouvez remonter comme ça dans votre vie jusqu'à maintenant et passer en revue tous ces moments qui font que vous êtes, vous, un être particulier, exceptionnel, que vous avez une certaine vibration, quels que soient les défauts ou les qualités que vous vous prêtez ou que l'environnement qui vous entoure vous prête. Vous avez une note, vous êtes comme une note de musique particulière qui a sa place dans la symphonie. Et c'est comme si l'univers pouvait vous reconnaître totalement quand vous vibrez sur cette note, quand vous êtes de nouveau en phase avec qui vous êtes vraiment au fond de vous. Peut-être certains diront en contact avec leur âme, peut-être d'autres en contact avec leur essence de vie, leur source de vie. Mais quand vous reprenez contact avec cet être profond, cette force intérieure, qui vous a finalement aidé, porté tout au long de votre vie, mais qui ne vous a pas forcément empêché à des moments de trébucher, à des moments d'avoir quelques pépins, à des moments d'avoir des désillusions. Mais elle est là, elle est toujours en vous, cette force. Vous avez toujours la possibilité de changer, de transformer les choses, de les transformer profondément, intérieurement. Une part de vous sait comment transformer ces choses. Laissez-la agir. C'est à cette part de vous d'ailleurs que je m'adresse actuellement. Cette part de vous qui est en arrière-plan et qui est capable de pouvoir transformer et vous aider à obtenir les choses que vous voulez obtenir dans votre vie. Alors je vais demander à cette part de vous tout simplement de trouver toutes les solutions adaptées pour résoudre la problématique que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. Et de passer en revue toutes les possibilités créatives
qui vont vous permettre de peut-être prendre les choses sous un angle différent, de trouver en vous l'impulsion, peut-être d'avoir une compréhension comme ça, fulgurante, de quelque chose que vous n'avez pas pensé, peut-être d'une ressource qui est là à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à se révéler. Vous allez peut-être reprendre contact avec cette ressource qui était là à l'intérieur de vous, bien cachée, et qui d'un coup revient à la lumière. Et tout ça, ça va se faire grâce à cette partie de vous que je remercie. Que je remercie beaucoup pour l'aide qu'elle vous apporte. Quand vous rentrez en contact avec elle, quand vous la laissez agir, quand vous lui faites confiance. Et je vais vous proposer simplement de revenir comme ça dans votre bulle, de revenir à l'endroit où vous étiez, dans ce fameux lieu dans lequel vous vous sentez bien, plein de toutes ces ressources, plein de toute cette force intérieure, de cette connexion avec vous-même, de cet alignement. Peut-être de laisser cette bulle s'ouvrir pour que vous puissiez de nouveau revenir tranquillement ici et maintenant. Ouvrir les yeux, reprendre contact avec le lieu.